du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Barnabé, apôtre. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as demandé de mettre à part le bienheureux Barnabé, rempli de foi et d'Esprit Saint, pour la conversion des nations païennes. Fais que l'évangile du Christ qu'il a proclamé sans faiblir soit annoncé fidèlement en parole et en acte. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Antioche, un grand nombre de gens étaient devenus croyants et s'étaient convertis au Seigneur. L'Église de Jérusalem entendit parler de tout cela et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. Quand il arriva, voyant les effets de la grâce de Dieu, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était un homme de valeur, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable adhéra au Seigneur. Barnabé repartit pour aller à Tarse chercher Saul. Il le trouva et le ramena à Antioche. Pendant toute une année, ils furent ensemble les hôtes de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans cette église d'Antioche des hommes qui prophétisaient et enseignaient. Barnabé, Siméon surnommé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, ami d'enfance du prince Hérode, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils observaient un jeûne, l'Esprit Saint leur dit: « Détachez pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir en mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Exaltez le Seigneur, notre Dieu. Prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est saint. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur et il leur répondait: Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Exaltez le Seigneur, notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur, notre Dieu. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. C'est pourquoi notre nom complet, c'est judéo-chrétien. Parce que Jésus n'est pas venu supprimer la religion juive. Il n'est pas venu supprimer l'Ancien Testament. Le Christ est venu purifier certaines choses qui avaient été ajoutées pendant le long de l'histoire. Et ces choses qui étaient non pas la volonté de Dieu, mais la volonté des hommes. Par exemple, la vengeance, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Par exemple, l'humiliation, la discrimination de la femme. Par exemple, une rigidité excessive en matière du respect des jours sacrés, le sabbat, où il ne fallait rien faire, ou même pour donner à manger à un animal était considéré comme un blasphème, un péché. Tout cela devrait être purifié. Et le Christ l'a purifié avec des efforts, avec des accusations et persécutions. Mais il n'a pas fléchi. Il est venu purifier. Il n'est pas venu supprimer. Il a laissé l'essentiel. Et l'essentiel de l'Ancien Testament sont les 10 commandements de Moïse. L'Église, le catéchisme est clair. L'Église nous enseigne que ces 10 commandements sont objectivement, d'un point de vue moral, ces 10 commandements sont objectivement une raison de les respecter. C'est-à-dire que la loi de Moïse, les 10 commandements, ne sont pas des lois subjectives où quelqu'un pourra choisir ce qu'il veut selon ses circonstances. Où quelqu'un pourra dire, moi il me semble que, et l'autre dira, moi il me semble que ce que tu dis, dans mes circonstances, ce n'est pas vrai. Ce sont des lois objectives, les 10 commandements. On ne peut pas dire que dans certains cas, je peux tuer. Et dans d'autres cas, je ne peux pas. Non, tuer est un péché. Tu ne peux pas dire, je peux tromper mon conjoint dans certains cas. Et dans d'autres, non. Tromper son prochain, l'infidélité, c'est un péché. Donc, les lois, les 10 commandements sont des lois objectives. Il n'y a pas de subjectivité dans ces 10 commandements. Ils sont objectivement praticables, respectables. Tu ne peux pas dire que dans certaines circonstances, je peux mentir. Non, le mensonge
est un péché. Ce sont des lois objectives. Nous pouvons discuter sur d'autres choses. Par exemple, nous pouvons discuter sur la quantité d'aumônes que nous pouvons donner. Mais nous ne pouvons pas discuter du fait que nous ne devons pas voler. Nous ne devons pas voler. C'est une loi indiscutable. Elle est objectivement une raison à accomplir. Je peux avoir beaucoup de doutes et je ne sais pas quoi faire dans ma situation familiale, ma situation économique. Je peux avoir des doutes sur l'aumône que je dois donner. Mais je sais que je ne peux pas voler. Et ceci, pour toutes les lois, les 10 commandements, il y a une objectivité dans les lois. Et personne ne pourra dire, sinon, nous tombons dans ce que le pape Benoît XVI appelait le relativisme moral, où chacun décide de ce qui est bon selon ses circonstances, la morale des circonstances, disent les théologiens, où chacun choisit ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais selon ses circonstances, aujourd'hui ou demain. Ne tombons pas dans ce relativisme moral qui nous fait du mal, qui fait du mal à notre société, parce que le bien ou le mal sont moralement objectifs. Il n'y a pas de bien ici et ce même sujet est mal là-bas. Il n'y a pas un sujet qui est moralement bon en Europe et moralement pervers en Afrique, en Amérique. Tous les sujets dans la loi morale des 10 commandements sont objectifs. Ce qui est mauvais ici sera mauvais là-bas, sera mauvais aujourd'hui, demain, était mauvais hier. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Il ne vient pas abolir, il vient purifier, il vient accomplir ce que le Seigneur a voulu nous enseigner dans l'Ancien Testament. Donc, essayons de mettre en pratique la loi du Seigneur. Parfois, elle est difficile, oui. Parfois, elle est exigeante, oui. Mais ne tombons pas dans le relativisme moral où nous choisissons ce qui est bien pour nous. Parce que, entre autres choses, parce que si tu choisis ce qui est bien pour toi, l'autre qui est juste à côté de toi choisira cette même chose et ce sera mauvais pour lui et conflit. Si tu dis que dans mes circonstances, parce que j'ai besoin de telle chose, je peux la voler. Et l'autre dira la même chose de ce qui t'appartient. Dans mes circonstances, ce qui t'appartient, je peux la voler. Arrivent les conflits. Donc, si nous acceptons les lois, les 10 commandements, dans leur objectivité, nous construisons la justice, nous construisons la paix, nous construisons le règne de Dieu en conséquence. Faisons des efforts pour pouvoir mettre en pratique les lois du Seigneur qui sont exigeantes, qui sont difficiles à mettre en pratique. Mais nous savons que nous ne le faisons pas grâce à nos forces, grâce à nos efforts. Nous le ferons parce que la grâce de Dieu nous accompagne, parce que la grâce de Dieu est l'instrument qui nous aide à mettre en pratique les commandements. Par nos efforts, nous pouvons faire très peu de choses. Par nos efforts, nous pouvons faire de très petits pas dans la loi morale. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons mettre en pratique ces commandements. Et cette grâce nous vient lorsque nous maintenons une relation d'intimité avec le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es faible et qu'il y a un commandement qui t'est particulièrement difficile de mettre en pratique. Va chercher les forces en le Seigneur. Va chercher la grâce du Seigneur pour pouvoir mettre en pratique ce commandement. Dans la prière, dans la pratique fréquente et constante des sacrements, où tu reçois la force pour mettre en pratique les commandements du Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es faible dans un commandement et ne pas aller chercher la force vers celui qui
est la source de la force dont tu as besoin pour mettre en pratique ce commandement. Va chercher la force. Et cette force réside en ton Dieu, dans la prière, dans la pratique fréquente des sacrements. Et tu pourras avoir la grâce pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Les commandements, nous devons les respecter. Les commandements du Seigneur, nous devons les mettre en pratique. Mais nous savons que nous sommes faibles. Allons chercher cette force qui réside en Dieu lui-même, en maintenant une vie de prière, en maintenant une pratique constante et fréquente des sacrements qui sont des instruments de la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous donne la force, qu'il nous aide avec sa grâce à mettre en pratique ses commandements. Certains sont difficiles, certains sont exigeants, mais nous savons qu'avec sa grâce, nous pouvons accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. Et ainsi, nous pouvons vivre en communion, nous pouvons être en grâce avec notre Dieu qui nous remplit de ses bienfaits. Parce qu'il est saint, il nous amène à la sainteté. Va chercher le Seigneur, il te donnera la force. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent enseigner ce qu'ils ont reçu de notre Seigneur, pour qu'ils puissent guider le peuple de Dieu dans l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments d'angoisse, de tristesse, ceux qui sont dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les orphelins, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration. Prions pour les intentions de Thomas Nikiema, les intentions de Gisèle pour ses enfants, les intentions de Rémi Adangni Sodé, les intentions de Bernadette Caboret, les intentions de Madame Angèle Mendy Gomez pour sa famille, les intentions de Léa Sylvain, les intentions de Julie Manda, les intentions de Monsieur Joseph Wemboloa Olenga pour sa famille, les intentions de Janine Yoka Posso pour son fils Axel Jeannette qui est malade. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, demandons au Seigneur sa grâce, sa compagnie, pour que nous puissions accomplir sa volonté, pour que nous puissions mettre en pratique ses commandements. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Par l'intercession de Saint Barnabé, daigne recevoir nos prières et daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons.
fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'ils allument en nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui poussait le bienheureux Barnabé à porter aux nations la lumière de l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection, attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Michel, Sandrine et Biana, de l'abbé Pascal Hervé et Londonsoé, de Justine Tamnou, de Éléonore Vieira da Fonseca, de Yannick Péan, de Mireille Adagny-Sodé, des défunts de la famille Bill Kataria et de la famille Mensa Tosenou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Barnabé et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Après avoir reçu de toi, Seigneur, le gage de la vie éternelle, nous te supplions humblement. Fais que nous saisissions un jour en plénitude le mystère que nous célébrons dans ces rites en mémoire de l'apôtre Saint Barnabé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Barnabé apôtre, Priez pour nous.